Nous vivons au cœur d'un mécanisme silencieux. Un mécanisme si ancien, si finement ajusté, qu'il ne fait jamais de bruit. Il ne frappe pas à la porte. Il ne se nomme pas. Et pourtant, il régule presque tout. On l'appelle la tension homéostasique. C'est la force qui maintient le vivant dans un équilibre dynamique. La température du corps, le rythme cardiaque, la chimie interne, mais aussi nos pensées, nos habitudes, nos façons d'aimer, nos manières de souffrir. L'homéostasie ne cherche pas le bonheur, elle cherche la stabilité. Et la stabilité, pour le système, c'est d'abord ce qui est connu. Même si ce connu est douloureux, même s'il est étroit, même s'il nous use lentement, nous croyons avancer dans le temps. Mais bien souvent, tout nous tourne. Chaque matin, les mêmes gestes, les mêmes récits intérieurs, les mêmes tensions dans le corps, les mêmes décisions prises sans être vraiment décidées. Ce n'est pas le temps qui se répète, c'est nous. Nous vivons dans des boucles temporelles ordonnancées, des cercles propres, efficaces, rassurants, des cercles où l'on sait qui l'on est, même si l'on n'aime plus vraiment ce que l'on est devenu. Et parfois, sans s'en rendre compte, nous restons dans des environnements intérieurs ou relationnels qui nous font mal, simplement parce qu'ils maintiennent l'équilibre du système. Un équilibre bancal, certes, mais un équilibre quand même. C'est une forme subtile de syndrome de Stockholm existentiel. On s'attache à ce qui nous enferme, parce que cela maintient la cohérence interne. Parce que l'inconnu, lui, fait remonter la tension. Le système nerveux n'aime pas le vide. Il préfère une douleur familière à une liberté sans carte. Et pourtant, il existe un point de bascule. Un endroit très précis où la conscience peut se glisser, sans lutter, sans forcer, sans casser quoi que ce soit. Ce point, c'est l'observation. Pour un instant, nous cessons de vouloir changer ce que nous vivons et que nous commençons simplement à le regarder. Regardez la tension, dans le ventre, dans la poitrine, dans la tête. Non plus comme un problème à résoudre, mais comme une onde qui circule. À cet instant précis, quelque chose se desserre. La boucle ne disparaît pas, mais elle devient visible. Et ce qui devient visible cesse déjà d'être totalement contraignant. Nous découvrons alors que nous vivions dans une bulle perceptive, un univers cohérent, auto-alimenté, fermé sur lui-même. Une bulle si familière, on ne la distinguait même plus comme une bulle. La conscience n'explose pas cette sphère, elle en révèle la membrane. Et parfois, rien que sentir cette membrane suffit à faire circuler l'air. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la question n'est pas comment changer ma vie, mais plutôt où est-ce que ma vie se répète sans que je le voie. Quelle tension est en train de se maintenir toute seule? Et que se passe-t-il si je la regarde sans vouloir la corriger? Parce qu'il arrive, dans ce simple geste de conscience, qu'une boucle s'ouvre, qu'un temps linéaire se fissure et qu'un autre mouvement devienne possible. Pas spectaculaire, pas magique, mais profondément réel.